Tel un veuf qui vit mal le décès de sa femme, mais s'adonne à chaque première venue, espérant retrouver dans cette dernière sa femme perdue, mais s'y trompe à chaque fois. Le président de l'ECD change tour à tour de partenaire politique depuis sa défaite à la dernière présidentielle, défaite qu'il a visiblement du mal à digérer. Après le grand amour avec l'ancien gouverneur, comme par hasard, son nouveau ami ressemble beaucoup à son nouveau ex-politique, puisque l'un comme l'autre était Premier ministre et soupçonné des détournements des deniers publics. Ancien gouverneur et ancien Premier ministre partageant également, comme par hasard, le même ex-compagne politique qui est le patron de Kinga Kati, qui serait lui-même la prochaine conquête du président de Fadenhouse. L'amour exagéré des Fayulu pour les anciens premiers ministres, c'est tout de suite. Nous sommes au début de l'année 2012 et l'actuel vice-gouverneur de la capitale congolaise déclare à qui veut l'entendre qu'il dispose de preuves en rapport avec le patrimoine immobilier d'Adolphe Muzitu qui serait mal acquis. Étonné de voir des biens de quelqu'un qui était d'abord au ministère des Budgets et qui a dirigé la primature, des biens plus que même les chefs de l'État. L'affaire fait mouche et tous les opposants s'en saisissent, l'ECD ne fera pas exception. Comme tout politique qui a des soucis avec la justice, le Premier ministre crie à l'acharnement et montage purement politique. Depuis plusieurs jours, une campagne publique de dénigrement et de diffamation fortement médiatisée a été lancée contre le Premier ministre Muzitu par certains acteurs politiques congolais. Et en sa qualité de chef de gouvernement de la République, il a laissé les intéressés assouvir leur haine et leur jalousie à son égard sans intervenir pour les en empêcher. Le député Mulumba Nkongolo, qui s'est arrogé le droit d'être le justicier de la République, le chasseur des sorciers de la RDC et le donneur de leçons de moralité publique en RDC, n'a apporté aucune preuve attestant et les immeubles présentés à la presse appartiennent tous à M. Adolphe Muzitu et qu'ils ont été construits ou rénovés avec l'argent du peuple congolais qui aurait été détourné du trésor public à des fins privées. Nous arrivons alors le 6 mars. Il présente la démission de son gouvernement au président Kabila avant qu'au mois de mai, l'inspecteur général de la police de parquet, Christophe Dongo, annonce qu'il va déposer le rapport des investigations bientôt sur la table du procureur général de la République portant sur des allégations de détournement de fonds publics et d'acquisition illicite de nombreux immeubles par le Premier ministre sortant Adolphe Muzitu. La suite, nous la connaissons, l'ancien Premier ministre deviendra un membre très actif de la blanchisserie des politiques congolais qui est l'opposition, s'est fait pardonner de tout péché et ses nouveaux camarades nous expliquent que l'objectif est le départ de Kabila, donc on prend tout le monde. Même c'est lui qui a eu l'occasion pendant 3 bonnes années et demie de nous épargner de certains mots qu'il décrit aujourd'hui. Car autant que ceux d'aujourd'hui, il a lui aussi échoué dans sa mission de mettre fin à la guerre à l'Est, d'assurer la paix à travers tout le pays, de stabiliser le cadre macroéconomique et enfin de relancer les travaux de la reconstruction nationale. Bref, il n'a pas su atteindre un seul objectif de son gouvernement. Pensez-vous qu'il soit aujourd'hui capable de mieux faire? Qu'est-ce qui justifierait ces changements selon vous? Le fait qu'il soit à côté de son futur ex Fayulu, c'est lui qui a trahira, dit-on, la République regorge plusieurs ressources en termes de capital humain pour revenir sur des têtes qui ont brillé par leur incapacité dans le passé. Mais le président de Fadenhouse ne jure que par son ami qu'il a lui-même exorcisé de tous ses échecs du passé. Ils vivèrent alors le grand amour en sillonnant le pays et revendiquant leur popularité en fonction de foules qu'ils rassemblaient, l'esprit Wenge. Aujourd'hui, les deux tourtereaux politiques ne parlent plus le même langage. L'ancien Premier ministre de Kabila refuse de s'associer avec ces derniers car, dit selon son porte-parole, le FCC est à la base de la situation actuelle. Mais beaucoup n'ont pas oublié que Muzitu aussi. Et parallèlement, nous assistons au même scénario d'il y a quelques années, mais le metteur en scène a juste changé d'acteur. Comme en 2018, il commence par s'attaquer à son futur allié,
avant de devenir les inséparables. Sur le plan de la gouvernance, c'est les cancers de la corruption et du pillage des deniers publics. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Bukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Si avec Mosito, l'excuse était les départs de Kabila, et maintenant, c'est celui de Tshisekedi. Faut-il impérativement faire des alliances pour sortir le pays du trou où il se trouve? Apparemment oui, c'est le jeu politique. Mais aussi avec celui qui était votre opposé total pratiquement une année de cela? Est-ce parce que la classe politique est tellement sale qu'il n'a pas le choix sinon de s'allier avec ce qu'il trouve, peu importe le parcours, puisqu'il a apparemment la facilité de faire des alliances et aujourd'hui il serait même prêt à s'allier avec Kabila. Du coup, on se demande si ces derniers lui avaient approché en 2018, puisque selon lui, c'est Kabila qui a décidé sur la présidentielle. Aurait-il refusé? Comment fait-on déjà pour aimer la mère du voleur et détester le voleur, sachant que c'est cette dernière qui décide chez qui son fils ira voler? Au cas où, c'est juste deux questions. Maintenant que vous êtes ensemble, n'oubliez pas que Fayulu est déjà candidat président pour la prochaine présidentielle. Matata aussi. Kabila, tous les indices attestent que oui, puisque le FCC n'a apparemment personne capable de jouer ses rôles. Il le présente comme candidat potentiel, mais les hommes de droit nous diront s'il est éligible ou pas. Avec ces tableaux, tout porte à croire qu'il y aura Jean-Val bis. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo. Je vous retrouve prochainement. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi.